Coucou les amis, salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur cette nouvelle vidéo introduction. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mascara huileux qui est spécial pousse des cheveux et je vous laisse voir en image donc mon évolution capillaire quand j'ai testé ce mascara de poivron vert. J'ai gagné en longueur en vraiment peu de temps et c'est pour ça que j'ai souhaité justement partager avec vous cette recette. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien je t'invite évidemment à t'abonner et à liker cette vidéo si elle te plaît, sans oublier de cocher la cloche de notification. On passe maintenant aux ingrédients. Donc nous avons besoin évidemment de poivron vert. Donc j'ai pris là 2 gros poivrons verts et j'ai pris également de l'huile de tournesol. C'est l'huile qui va me permettre de réaliser ce mascara. J'ai choisi cette huile parce qu'elle est très riche en vitamine E. Donc à ces 2 ingrédients, je vais rajouter, on peut les appeler comme des actifs. Donc ici, nous avons le Peganu Marmala. J'en ai déjà parlé de ces graines et de sa capacité à augmenter le volume des cheveux et la densité, également la pousse. Les clous de girofle, donc bien sûr leurs bienfaits sont énormément connus. Et nous avons également du romarin qui a une action assez puissante contre la chute et son odeur elle est juste magnifique. Alors on va commencer par essuyer les poivrons que j'ai précédemment lavés. Donc je les essuie très bien, après je les découpe pour retirer les pépins qui sont à l'intérieur. Donc il faut vraiment bien prendre le soin de bien nettoyer le poivron. Et ensuite on va le découper en petits morceaux pour qu'on puisse le mettre ensuite dans le bocal. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, le poivron permet d'accélérer la pousse des cheveux, il fortifie le follicule pileux grâce à son effet antioxydant et réduit également la chute des cheveux. Donc il est très riche en vitamine C, 5 fois plus qu'une orange. Il permet également d'accélérer la circulation sanguine, ce qui favorise également la pousse des cheveux. C'est pour ça que, comme je vous ai dit au début, quand j'ai testé ce mascara, ça m'a permis de constater une évolution en vraiment très peu de temps. Et la petite surprise, j'ai rajouté des feuilles séchées de moringa. Donc on sait très bien que la moringa, elle est très bénéfique pour les cheveux, également pour la peau, pour l'organisme en général.
Donc maintenant, je vais rajouter l'huile. Donc je recouvre entièrement tous les ingrédients par l'huile de tournesol. Et ensuite, je vais fermer mon bocal. Donc là, j'ai mis un plastique et j'ai fermé le couvercle très bien pour éviter évidemment que l'air ne rentre dans le bocal. Et j'ai mis le flacon dans un bain-marie. Pourquoi? Pour accélérer en fait le processus de macération. Je l'ai mis dans le bain-marie pendant 10 minutes, pas plus. Et après, j'ai continué la macération à froid dans un endroit sec et à l'ombre pour une période de 10 jours maximum. Après les 10 jours, donc là c'est bon, la macération est terminée, on va passer à l'étape de la filtration. J'ai pris un bas, c'est avec ça que je vais filtrer parce qu'il est vraiment très fin, il ne laisse passer aucun résidu, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai pris un entonnoir parce que je vais filtrer directement dans un autre bocal dans lequel je vais conserver ce macérat. Donc, il est important lors de la filtration de ne pas presser les ingrédients. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc là, j'essaie juste de remuer pour que le macérat huileux puisse se filtrer dans le bocal. Macérat qui se trouve à droite, on voit qu'il est un peu trouble. Pourquoi? Donc quand j'étais en train de filtrer, j'ai un peu pressé le bas, ce qui fait que l'eau qui contenait le poivron a également été filtrée dans le macérat. C'est pour ça que nous avons deux composantes dans ce bocal, l'eau et l'huile. C'est pour ça qu'il est important de ne pas presser en fait au moment de la filtration. C'est juste de récupérer l'huile et rien de plus. Donc généralement pourquoi? Parce que quand nous avons deux composantes différentes, donc ça risque de gâter la préparation. C'est pas le but d'avoir un macérat huileux et aqueux, donc il faut juste avoir un macérat huileux. Mais pour celui-là, donc je vais pas le jeter, je vais l'utiliser plutôt que l'autre. Donc je vais l'utiliser en bain d'huile et ça sera le sujet de la prochaine vidéo qui va suivre très prochainement.